Que veux-tu faire? Xiaowan, reste avec papa. Papa t'aime depuis longtemps. La clinique va bientôt être rachetée par le groupe Psy. Le chiffre d'affaires sera au moins multiplié par 5. Sois avec moi, je te donne tout l'argent. Je te préviens, ne fais pas de bêtises. Si tu approches, je vais crier. Vas-y, appelle ta mère malade. Sans mes médicaments, elle serait morte depuis longtemps. Maman ne doit absolument pas savoir pour New Delhi. Sinon pour sa maladie. Sinon, il faut d'abord trouver quelqu'un à épouser. Monsieur, vous ne vous êtes pas fait mal? Laissez, je calcule du bout des doigts. Il va avoir des ennuis sanglants aujourd'hui. Ton front est sombre, signe d'idées confuses et de soucis. Je veux trouver quelqu'un à épouser. C'est facile. Mon fils a plus de 30 ans, il est très beau. Il lui manque juste une femme. Je vois tout de suite que vous êtes faits l'un pour l'autre. Quoi ne pas essayer? Papa, qu'est-ce que tu racontes encore? Quelle femme? 30 ans? Et toujours célibataire? Ça devrait être un monstre. Il est vraiment trop beau. Jeune fille, voilà mon fils, Keqiansi. Bonjour, je m'appelle Wenwan. Enchanté. Allons d'abord nous inscrire au mariage. S'inscrire? Mais on vient juste de se rencontrer. N'est-ce pas un peu trop rapide? Mademoiselle Wen, savez-vous à quel point mon temps est précieux? Espèce de petit malotru! Quelle attitude! Reviens ici. Wen Wang ne se pas. Je vais le rattraper. Je suis désolé, jeune fille. Mon fils est parfait, sauf qu'il ne sait pas parler. Je suis d'accord. Mademoiselle Wen, pour s'inscrire au mariage, vous apportez un spray anti-agression? Vous pensez que je vais vous faire quelque chose? Anticiper est une bonne chose. Mais Mademoiselle Wen s'inquiète vraiment trop. Tu te trompes, monsieur Si. Je pense qu'il est nécessaire d'expliquer. Je ne m'inquiète pas trop. C'est vous qui vous inquiétez trop. Très bien. Alors, Mademoiselle Wen, vous choisissez de vous marier rapidement avec moi. Connaissez-vous ma situation familiale? Ma famille est pauvre et j'ai 4 frères cadets. Comme vous pouvez le voir, mon père vend à la sauvette dehors. Alors, Mademoiselle Wen, si vous attendez un appartement, une voiture ou une dot de mariage, ma famille n'en a pas. Oui, ce n'est pas grave. Ce n'est rien. Pourrais-je savoir quel est votre but en m'épousant? Avec vous. Je te paye. Je n'ai pas fini de parler. Ma santé n'est pas très bonne. Je ne pourrais pas satisfaire aux besoins de ce côté-là. Pouvez-vous l'accepter? Quoi? Vous regrettez déjà? Non, c'est parfait. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Mon fils, comment s'est passée la discussion avec ta future belle-fille? Ce n'est pas important. J'ai déjà obtenu le certificat de mariage comme vous l'avez demandé. Veuillez également respecter votre promesse. Faites sa vieillerie et reste tranquillement à la maison. Pas de problème, pas de problème. Ah, mon fils! Alors qu'en penses-tu de la fille que ton père t'a trouvée? Pas besoin de maison, pas besoin de voiture, pas de dot. Existe-t-il vraiment une femme aussi désintéressée? Réveille-toi, papa. Oh, Xiaowan est de retour. Tu as fini le travail tôt aujourd'hui. Maman, j'ai quelque chose à te dire. Je me suis mariée. Tu n'as même pas de petite Annie avec qui tu t'es mariée? Je ne suis pas d'accord. New Delhi. À l'époque, ta fille était enceinte avant le mariage, et je ne t'ai pas vue aussi en colère. De quel droit tu n'es pas d'accord? Bien sûr que non, j'ai élevé pendant tant d'années sans recevoir un sou de dot. Et elle se marie comme ça? Je ne te demande pas ton avis, je t'informe. Tu ne vas pas encore faire le dîner, tu veux me laisser mourir de faim? Xiaowan, papa sait que tu fais la tête? Le certificat de mariage est faux, n'est-ce pas? Hier soir, papa a eu tort. Papa n'a vraiment pas pu se retenir. Papa t'aime trop. Veux-tu que j'appelle mon mari? Pour que tu lui dises en face. Continue à inventer, continue. Comment s'appelle ton mari? Il s'appelle Xi Yanxi. Xi Yanxi est le PDG du groupe Xi.
avec une fortune de centaines de milliards. Un homme aussi riche s'intéresserait à toi? Crois-le ou non? Quel PDG? Quelle fortune de centaines de milliards? C'est probablement un homonyme. Même si tout ce que tu dis est vrai, Mi Wenwan a su oublier la maladie de ta mère. Ces dernières années, c'est à cause de la maladie de ma mère que j'ai continué à te supporter. En disant ça, tu me le rappelles. Aujourd'hui, je vais te faire mienne quoi qu'il en coûte. Belle, j'arrive. Tu es... Appelez-moi Yanzi, c'est tout. C'est vous, la belle-sœur? Mon frère m'a envoyé vous ramener à la maison. C'est votre mari? Inutile de vous en soucier. Transmettez simplement à maman que je suis partie et qu'elle prenne soin d'elle. Allons-y. Je pars. Qu'elle prenne soin d'elle. On y va. Wen, tu crois qu'en te cachant, tout ira pour le mieux? Tôt ou tard, tu seras à moi, New Delhi. Merci, Yangji. Frère, je l'ai ramené. Je file maintenant. Félicitations pour le mariage. Tu habites ici? Oui, Mais c'est en Jen Erpin. Un problème? C'est la résidence la plus chic de la ville. Le loyer doit être de quelques milliers. Et alors? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, si ta situation familiale n'est pas bonne, inutile de faire le riche. Tu es clairement là pour mon argent. Alors hâte de jouer la femme parfaite. Tu crois que je suis aveugle comme mon père? Puisque tu veux jouer la comédie, je vais jouer avec toi. Mon père a dit qu'en épousant Mademoiselle Wen, pas de maison, pas de voiture, pas de dot, te faire vivre dans un appartement loué, ce n'est pas convenable. Alors, toute la famille a rassemblé ses économies pour payer 6 mois de loyer. Tu peux rester ici temporairement. Quand on ne pourra plus payer, on déménagera. C'est mieux comme ça. De toute façon, maman viendra voir ma nouvelle maison. Si je vis bien, elle sera rassurée. J'avais entendu dire que les appartements de Tangshen Erpin étaient bien décorés. Mais je ne m'attendais pas à ça. Quoi? Mademoiselle Wen n'est pas satisfaite de cet appartement? Monsieur Xi, quel est votre métier? Sans emploi. Monsieur Xi, je ne savais pas que c'était votre situation. Mais puisque nous sommes mariés, je ne suis pas une étrangère. Je vous conseille sincèrement, un homme doit se prendre en main. Et voilà, elle recommence à jouer la comédie. En tant qu'aîné, vous devriez montrer l'exemple. Si toute la famille compte uniquement sur le persil, je crains que... Un homme doit faire des efforts. Et une femme, elle n'a qu'à trouver un riche. Bien sûr que non. Je dis que c'est pareil pour les hommes et les femmes. Tous doivent faire des efforts. J'ai la flemme de discuter. À l'avenir, tu dors dans la chambre d'amis, moi dans la suite. Sans mon autorisation, ne pénètre pas dans mon espace privé. C'est son amant qui frappe à la porte. Hey, tu oses me faire la morale sur les efforts? Quelle ironie monumentale. Avec seulement ces quelques informations, elle n'avouera jamais rien. Si on veut dévoiler complètement sa vraie nature. Il faut l'apprendre en flagrant délit. Qu'est-ce que tu fais? J'ai acheté le petit déjeuner. Tu en veux? Tu sors? Mademoiselle Wen m'a fait un discours inspirateur hier soir. Si je ne sors pas chercher du travail, je manquerai vraiment de conscience. Ah d'accord, on prévoit une rencontre entre les deux familles ce week-end? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ma mère veut te rencontrer, toi et ta famille. Si ça t'arrange pas, je peux aller voir directement Oncle Xi. Tu utilises mon père pour me faire pression? Autant amener aussi ce vétéran pain de vigueur, ça dépend de toi. Un pauvre type sans emploi, même impuissant. De quoi il a l'air de se montrer aussi fier? Oui, chef, j'ai déjà rencontré le client. Je suis en route pour rentrer depuis le club. Comment ça se fait qu'il soit ici? Si, ainsi.
comment ça se fait qu'on se rencontre ici? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Parle. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens travailler ici. Travailler? Tu viens être mannequin d'escorte dans ce club. C'est ça, ta fameuse conscience? Moi, mannequin d'escorte? Rentre avec moi. Rien. Tu as dit que tu étais sans emploi. J'avais justement peur que ça arrive. Et finalement, ce qu'on craint arrive toujours. Tu as fini par prendre ce chemin? Tu es un homme fait, au lieu de chercher un travail honnête. Tu gagnes ta vie en amusant des femmes riches. Tu n'es pas la moindre honte. Et d'où vient ce vêtement que tu portes? Boussaki, alias Dambriato Choual. C'est ces femmes riches qui te l'ont acheté. Ton père est déjà âgé et elle travaille tous les jours au marché en plein soleil. Et au vent. Tu n'as pas honte devant lui? Ce n'est pas la peine de faire toute une histoire. J'arrête si tu veux. Faire toute une histoire? Tu crois que je fais toute une histoire pour rien? Cette femme sait vraiment jouer la comédie. Elle joue si bien. Pourquoi elle ne va pas au cinéma? Si tu ne te repens pas, je n'ai qu'à divorcer d'avec toi. Attends, tu n'es pas censé être en mauvaise santé? Comment tu peux servir des femmes riches? Tu n'y as sepi n'étant entendu parler de l'illusion pour satisfaire la soif? Alors, ça veut dire que toi et ces femmes riches, il n'y a plus eu de relation substantielle. Pour être franc, mademoiselle Wen, nous sommes que des étrangers qui vivent ensemble. Si mon comportement vous a donné l'idée de divorcer, ce n'est pas grave. Je respecte votre choix. Vous pouvez partir maintenant. Rendez-vous demain matin au bureau des affaires civiles. Ce n'est pas aussi grave que les divorces. Donc vous promettez de ne plus travailler dans ce genre d'endroit. Et aussi quand les deux familles se rencontreront ce week-end. Faites semblant d'être amoureux de moi. On oublie ça, d'accord? Je vais essayer. Une vraie matérialiste. Dès qu'on parle sérieusement, elle ne peut plus faire semblant. Beau-père, belle-mère, bonjour. Vous avez tous deux un front plein. Un menton arrondi, on voit tout de suite que vous êtes des gens chanceux. Je suis le père de Xiyanqi. Les deux enfants sont mariés depuis plusieurs jours. On a pensé à vous rencontrer que maintenant, vraiment désolé. Dépêche-toi de t'apporter les cadeaux que tu as préparés. Beau-père, belle-mère, Asseyez-vous. Ne vous gênez pas. Tu t'appelles Xiyanqi. Tu fais quel travail? actuellement sans emploi. Je savais qu'avec les conditions de Wenwan, elle ne pouvait pas trouver quelqu'un de bien, mais ton nom est plutôt bien choisi. Le même que le PDG du groupe Xi. En parlant du groupe Xi, ils sont en train de négocier avec moi pour une participation, même si le résultat n'est pas encore sorti. Vraiment, je ne savais pas. Le groupe qui est, oui, j'en ai entendu parler. Beau-père, vous faites de si grandes affaires, impressionnant. Donc, la dot ne peut pas être moins importante. Alors, beau-père, combien voulez-vous pour la dot? Tranché de con et voilà. Vous demandez directement 500 000. Vous mariez votre fille ou vous la vendez? Là, tu me bats avec 5 centimes de moi. Si tu ne peux pas te permettre une femme, reste célibataire toute ta vie. Papa, qu'est-ce que tu dis? On s'est rencontrés librement. Pas besoin. Tais-toi. Si cette dot n'est pas payée, rentre immédiatement à la maison. Beau-père, vous avez élevé Xiaowan avec beaucoup de peine. Ne vous inquiétez pas, même si je dois tout vendre, je vais rassembler cet argent pour vous. Quand le rassemblerez beaucoup, donnez une date précise. D'accord, attendez. Je vais sortir téléphoner pour rassembler l'argent. Grand frère, où es-tu allé aujourd'hui? Une fille immédiatement pour moi. Qui est responsable du projet de la clinique de médecine chinoise? Licenciez-moi, tout leur département. Xiyanqi. Tu as encore le culot de venir? Ton père, c'est quoi ce truc? Votre famille compte s'enrichir en vendant votre fille? Je t'ai pourtant dit, quoi que ma famille puisse dire. Écoute simplement, ne le prends pas à cœur. Épargne-moi tes sarcasmes. Le jour de l'enregistrement, je t'ai dit... Ma famille est pauvre, et ton père me cherche des poux délibérément. Non, je pense qu'il vaut mieux divorcer rapidement. Si mon père ne m'avait pas forcé à t'épouser, j'aurais déjà renversé la table. Papa t'a forcé à m'épouser? Il ne sait pas que tu as des problèmes d'andrologie? Pourriez-vous nous laisser? J'ai parlé avec ma fille. Tiens, Wan, ce que tu viens de dire, c'est vrai? Cet homme est impuissant? C'est un bon à rien. Arrête de dire n'importe quoi. Papa a tout entendu. Xiaowan. À quoi bon te faire tant de mal? Si tu cherches un homme, tu peux me choisir. Je suis peut-être plus âgé. Mais je bois de la médecine chinoise tous les jours.
Les hommes de 30 ans ne sont pas forcément plus forts que moi. Si tu ne me crois pas, tu peux essayer par toi-même. New Delhi, tu pourrais avoir un peu de dignité? Xiaowan, pourquoi ne ressens-tu pas mon amour pour toi? Qu'est-ce qu'il a bien, cet homme? Belle apparence, intérieur pourri. Pas comme moi. Ça suffit. Ça va être du loup si celle-ci m'appelle. Ils ont sûrement accepté d'investir. Directeur Léo, est-ce qu'il n'y a pas une erreur? Allô? On dirait que tu n'as plus faim non plus. Rentrons chacun chez nous. Monsieur Xi, pourriez-vous venir vérifier ce qui ne va pas avec ce pommeau de douche? Il fonctionnait bien hier soir. Comment se fait-il qu'à peine tu te laves? Tu en l'avais exprès? Non. Exprès pourquoi? Pour casser le pommeau de douche exprès. Et créer une occasion de te jeter dans mes bras? Je te préviens, ce genre de technique ne marche pas sur moi. Je vais prendre ma douche. Tu ne sors pas? Tu ne peux pas rester une minute sans essayer de me séduire? Je te demandais de regarder l'annonce dans le groupe de la copropriété. Il y a eu une coupure d'eau. Je n'ai pas cassé le pommeau exprès. Je ne voulais pas non plus me jeter dans tes bras. C'est purement une coïncidence. Alors dis-le directement. Avais-tu besoin de venir spécialement devant moi? Tu m'aurais cru si je te l'avais dit? Ajoute-toi au groupe de la copropriété pour éviter qu'un tel accident ne se reproduise. Que je sois encore accusé de je ne sais quelle intention. Tant mieux, et je te suggère d'essuyer l'eau sur toi. La séduction mouillée, ça ne marche pas sur moi, je le sais. Regarde, la lune est énorme ce soir. Comme ton visage. Tant que... Ah non, pourquoi n'as-tu pas un minimum de pudeur? Si tu avais un tout petit peu de pudeur, est-ce que tu te baladerais en serviette devant un homme inconnu? Ça vous dérange? Mais si ça vous dérange, vous pouvez vous crever les yeux. D'autant plus que, pour quelqu'un d'aussi détaché que vous, en quoi je vous gêne? Après tout, votre silhouette est la pire que j'ai jamais vue. Pas de poitrine, pas de fesses, plate comme une cosse de haricots secs. À quoi tu joues encore? Ah, vous n'êtes pas aveugle. Je pensais que vous l'étiez. Je suis comme une cause de haricots secs? Alors, les riches femmes de Monsieur Midi, elles ressemblent à quoi? Vous ne les daignez pas, juste parce qu'elles paient. Moi, je n'ai pas payé, c'est ça? Tu es insensé. Wazwan, sors de là. Papa? Comment? Je te demande si c'est toi qui as fait capoter l'affaire d'investissement? Je ne sais pas de quoi tu parles. Arrête de faire semblant. Ose dire que le retrait de Ikashi Group n'est pas ton coup tordu avec ce minable. Tu lui accordes trop d'importance. Il n'en est pas capable. Et la femme derrière lui, elle n'en est pas capable? Ne me dis pas que tu ne savais pas que ton mari était entretenu. Tout ce tapage, c'est quoi ce spectacle? Décampe. Et toi, t'as pas tout fait que sens. Pourquoi? Plus j'essaie de bien faire les choses, moi j'y arrive à la fin. Frère, devine qui j'ai vu. Droit au but. Je suis occupé. J'ai vu ta femme au bord de la rivière. Frère, à cette heure-ci, elle n'est pas au travail. Elle est assise dans un endroit aussi dangereux. Tu ne crois pas qu'elle veut se jeter à l'eau? Si elle veut sauter, qu'elle saute. En quoi ça me regarde? Cette femme, elle a rompu avec ce vieux loup? Ah, lui demander ce qui se passe. Frère, je lui ai demandé, elle dit que tout va bien. Oh mais je l'ai vue avec une boîte en carton, pleine d'articles de bureau. Je pense qu'elle s'est fait virer de l'entreprise. Avec son caractère, c'est normal qu'elle se fasse virer. Frère, comme on dit, on ne frappe pas le chien sans regarder son maître. Ils ont osé virer la grande sœur. Ils ont vraiment le culot. Le grand frère a racheté cette boîte. Je n'ai pas besoin de tes leçons. Mange mon riz, lave la vaisselle. Réfléchis avant de t'asseoir. M'asseoir ne veut pas dire que je vais manger. J'ai vu une boîte en carton jetée à l'entrée. Alors maintenant, tu es au chômage comme moi? Même au pire, je ne ferai pas le clown pour les autres. Tu sais ce que j'admire le plus chez toi? J'admire ta capacité à avoir tort. Donc les autres d'un ton indigné. Ton talent pour retourner la situation me surprend toujours. Monsieur Xi, j'ai choisi un mariage éclair, pas pour me disputer tous les jours. Tu es pauvre, je l'accepte. Mais montre-moi du respect. Qu'est-ce qui lui prend à cette femme? Allô, Yenji? Enquête sur la boîte de ta belle-sœur.
Un énorme scandale. Une marque de vêtements connue, accusée de tisser des tissus cancérigènes. Sa valeur boursière a chuté de milliards. Notre boîte, c'est trop bizarre. Je viens d'être virée. L'entreprise a des ennuis. On dirait que quelqu'un m'aide en secret. Mais qui pourrait m'aider? Serait-ce que si... et ainsi? Grave. Grand frère, c'est ton coup, non? La même morte que Nréaïur s'est fait démolir. Ne me dis pas que c'est une coïncidence. Tu t'occupes trop des affaires des autres. Tu as fini ton travail? Grand frère, dis-moi juste. Je jure de ne rien dire. C'est toi qui as vengé Belsa, c'est ça? Tu es amoureux d'elle, c'est ça? Tu as raison sur un point. On ne frappe pas le chien sans regarder son maître. Quoi? C'est toi qui as fait ça à mon entreprise, non? Non. Mais je n'ai pas dit dans quelle boîte tu travaillais. Je l'ai su par mon père. Arrête de jouer la comédie, je le savais. Tu as demandé à tes riches amis de t'aider, c'est ça? Pense ce que tu veux. Que ce soit intentionnel ou pas. Tu m'as bien vengé cette fois. Alors, j'ai décidé de t'aider à mon tour. Tu veux devenir père? Ma situation. Je connais ta situation. Si tu me fais confiance, je peux essayer de te soigner. Que veux-tu faire? Je l'ai préparé spécialement pour toi. Bois-le. Tu veux profiter de l'enfant pour t'élever? Ta famille a un trône à hériter? Je ne veux rien. Je veux juste guérir ta maladie. Ah, j'apprécie ta gentillesse. Mais ça n'affecte pas trop ma vie quotidienne. Donc, je ne suis pas pressé de me faire soigner. Pas pressé? Alors, je vais appeler papa, lui demander s'il est pressé. Tu me menaces, c'est pour ton bien. Tu sais combien j'ai souffert pour préparer ce remède, même si tu n'es pas pressé. On est mari et femme. Tu ne peux pas maltraiter ton corps comme ça. Ça va maintenant? Si tu te sens mal, viens me voir. Je peux t'aider avec des aiguilles. Qu'elle connaît la médecine. Outre après avoir bu le remède hier soir, comment tu te sens? Parfaitement. Un mauvais médecin reste un mauvais médecin. Je n'ai rien senti, j'ai même mieux dormi. J'ai travaillé pendant des heures pour ce résultat. Bon, ne te décourage pas. La prochaine fois, je réajusterai la prescription. Un soir, je t'ai demandé de trouver un vrai médecin chinois. Tu as trouvé? Oui, son WeChat s'appelle Vieille Dame Toujours Tranchante. Sur son profil, recherche urgent cobaye pour andrologie. Prime, 10 000 yuan. Quoi? Cobaye pour andrologie? Salope! C'est pour ça qu'elle veut me soigner, soudainement. C'est pour tester son remède sur son amant. Si le remède a des effets secondaires, je ne serai qu'un bouc émissaire. Frérot, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es si en colère? Ce n'est pas ton affaire. Conduis. Mais tu n'as pas dit où aller. Entrez à la maison. Qu'est-ce qui t'arrive? Un problème? Tu es fou? Qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la tête? Ce n'est pas ce que tu voulais? Tu es malade? Qu'est-ce que je voulais?
Si tu as un problème avec moi, hein, dis-le. Pas besoin de m'humilier comme ça. Je reviens t'informer du divorce avec cette femme. Si tu ne dis rien, je considère que tu es d'accord. Tu ne divorceras pas, je l'ai calculé. Tu ne me crois pas? On verra. Qui est-ce? Excusez-moi, est-ce que c'est le gendre Xi? Voilà. Je suis actuellement à l'entrée de votre résidence. Je voulais vous demander quand vous rentrez. Maman, tu es venue à Tonkanerpin? Alors, tu n'as pas contacté Wenwan? Non, pas besoin de contacter Xiaowan. Je suis venue pour vous voir, mon gendre. Vous voulez me parler en particulier? Je rentre tout de suite. Restez là, ne bougez pas. Je l'avais dit, c'était inévitable. Il ne voulait pas me croire. Maman, pourquoi tu me cherches? Je suis venue pour te donner ça. C'est les 50 000 yuan de dot que tu avais confié à Xiaowan pour moi. J'ai ajouté 20 000. C'est ma dot pour elle. Maman, la dot n'est pas nécessaire. 50 000, ce n'est pas une grosse somme. C'est juste un petit geste de notre part. Gardez-les, s'il vous plaît. Non, j'ai déjà accepté la dot. Mais la dot d'un marié, il faut quand même la donner. Je vous en prie, acceptez-la. Cet argent, je ne l'accepterai en aucun cas. Reprenez-le. Cet argent, c'est pour ma fille. Je vous demande de l'accepter pour elle, d'accord? Pourquoi ne pas lui donner toi-même? Si je le lui donne, elle ne l'acceptera pas. Je sais que Xiaowan a démissionné. C'est justement le moment où l'argent manque. Je me déteste de ne pas être capable, de ne pas pouvoir l'aider davantage. Au contraire, je n'ai fait que la freiner. Ma fille a vraiment trop souffert. Avec moi, depuis son enfance, elle n'a jamais connu un seul jour de bonheur. Je lui ai vraiment fait du tort. Pour l'argent, je trouverai un moyen de l'aider. Mais vous n'avez pas de moyens financiers? Ah, regardez cet argent. J'ai un gendre qui a des moyens financiers. Je ne suis pas un bon à rien. Je peux aider les autres à plier des boîtes en papier. 1 centime la boîte. Oui, je peux en plier 300 par jour, ça fait 30. Yuan, ça fait aussi près de 1000 yuan par mois. Maman, je le dis une dernière fois. Cet argent, je ne l'accepterai pas. Enfin, tu vas aider Awan à supporter la pression. Jula, je remercie pour elle. Mais ce n'est pas votre responsabilité. C'est mon devoir. Mon gendre? Merci. Dans ma vie, j'ai épousé 2 maris qui ne valaient rien. Que tu dis ça, ça me rend vraiment trop heureuse. Et ma mère? Elle est déjà repartie? Quoi? Ma mère est partie et moi je ne pars pas. Alors, tu comptes rester sans jamais rentrer à la maison, errer dehors? Ce n'est pas toi qui as dit à papa que tu voulais divorcer? C'est pas toi, tous les jours, qui fait des histoires pour divorcer? C'était avant. Avant ou après, peu importe. Tout est fini, arrête. Tu dis que c'est fini, mais avant tu m'as traité comme ça. Comment t'ai-je traité? Tu m'as embrassé de force. Si tu ne m'avais pas utilisé comme cobaye, je n'aurais pas fait ça. J'ai déjà laissé tomber. Mais toi, tu insistes. Entre nous. S'il y a vraiment quelqu'un qui doit s'excuser, ce ne serait pas toi. Tu as raison, c'est vrai que je t'ai utilisé comme cobaye. Mais c'est aussi vrai que je voulais te guérir. Je ne t'ai pas dit la vérité, par peur que tu penses trop. Quoi qu'il en soit, c'était mal de cacher la vérité. Je m'excuse, mais je dois te corriger sur un point. Même si ce remède ne guérit pas ta maladie, il n'est pas du tout nocif pour ton corps. Je n'ai pris le risque que non sûr de moi. Que des avantages, pas d'inconvénients. Si c'est si bien, pourquoi tu ne le donnes pas à ton... Ah. Je ne peux pas t'expliquer ça tout de suite. En bref, crois-moi, je ne te veux aucun mal. Frère, les résultats de l'analyse du remède sont là. J'ai consulté 3 vieux médecins, tous le disent. Il contient des herbes précieuses comme du bois de serre, du ginseng, non seulement non toxique, mais ça renforce l'immunité. Je vois. Attends, j'ai tort. Je me suis excusée. Et toi? Ça ne finit jamais. Je t'ai juste embrassé. Qu'est-ce que tu veux? Pour être juste,
Je ne serai pas trop dure. À partir d'aujourd'hui, tu laves la vaisselle pendant un mois, d'accord? Ma fille a tellement souffert. Avec moi, elle n'a jamais eu un jour de bonheur. Elle pense toujours à nous, jamais à elle. Tu devrais vraiment être reconnaissant d'avoir une si bonne mère. Frère, ce n'est pas vraiment un problème. Tu sais à quoi je pense. Ouf. J'ai entendu que tu faisais la vaisselle à la maison. Qui t'a dit ça? Papa dit qu'il l'a calculé, je n'y croyais pas au début. C'est toi. Mais frère, la vaisselle ne se fait pas forcément à la main. Pauvre, connais le lave-vaisselle multifonction? Pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Commandement tout de suite. Mission accomplie, c'est promis. Mon gendre, qu'as-tu prévu pour Xiaowan aujourd'hui? C'est un jour spécial aujourd'hui. En fait, c'est l'anniversaire de Kaowan. La clinique de médecine chinoise est très occupée ces jours-ci. Je ne peux pas sortir. Maman, peux-tu demander à Xiaowan de fêter son anniversaire? D'accord, ne t'inquiète pas. Ce soir, je vais bien fêter l'anniversaire de Kawan. Comment tu sais que c'est mon anniversaire aujourd'hui? Maman me l'a dit. Tu as préparé tous ces plats? Livraison. Tu commandes à emporter et tu salis autant d'assiettes? Il faudra les laver après. Ce n'est pas grave. De toute façon, c'est toi qui les laveras. Si quelqu'un doit les laver, c'est elle. Cette marque de lave-vaisselle coûte des dizaines de milliers dans les magasins. Tu dépenses autant d'argent pour éviter de faire la vaisselle? Tu es fou? On dirait que tu ne feras plus jamais la vaisselle. Je peux laver la vaisselle à la main. Tu ne connais pas tes propres conditions? Dépenser des dizaines de milliers pour un lave-vaisselle. Tu es un dépensier. On va mettre à jour, Louis. Je ne vais pas en faire un drame. Allez, regarde-toi, tu es furieux. Yanji a un ami qui travaille dans cette usine. Je l'ai acheté avec une réduction employée de 80%. Demande-lui si tu ne me crois pas. Vraiment? Bon. Je suppose que tu n'es pas si stupide. Quoi qu'il en soit, Monsieur Xier, merci de m'avoir aidé à fêter mon anniversaire aujourd'hui. Quand ton anniversaire arrivera, je le fêterai aussi pour toi. À ce moment-là, je cuisinerai moi-même un bon repas pour toi. Et j'achèterai un gros gâteau. Qui est là? C'est bien chez Mademoiselle Wen. Un gâteau suffisait. Pourquoi acheter des fleurs? Ce n'est pas moi qui les ai achetés. Comment ça? Ce n'est pas toi? Alors qui les a achetés? Je te le demande. Xiaowan, as-tu reçu les fleurs que ton père t'a envoyées? C'est ton anniversaire aujourd'hui, ton père te souhaite? New Delhi, je te conseille de ne pas défier ma patience. Même un lapin à cul est mort. Tu veux vraiment qu'on s'entretue? Ce n'est qu'un bouquet de fleurs. Est-ce nécessaire de t'énerver autant? Tu as un certain âge. Pourrais-tu avoir un peu de dignité? Croissance qu'on excédant si condamne en part, n'a pas de ça, c'est meilleur que ton mari, qui n'est bon qu'à être beau. Mon corps est très puissant maintenant, je me retiens tous les jours. Ah! Passe-moi le contact de celui qu'on appelle Vieux Sabre encore tranchant. Il a envoyé des fleurs à la maison. Si je ne fais rien, est-ce que je mérite encore d'être un homme? Bonjour, je suis présenté par le secrétaire Xi. Le médecin divin a-t-il du temps demain? Pouvons-nous nous rencontrer pour en discuter? Bien sûr, fixer un lieu et une heure. Demain à 16h au salon de Tefuding. D'accord. Je veux voir de quel genre de personne il s'agit, ce vieux sabre encore tranchant, pour qu'il ensorcelle à ce point cette femme.
Ah! Comment ça se fait que ce soit mon beau-père? Dis-moi, quel est le vrai nom de ce vieux sabre encore tranchant? New Delhi, pourquoi? Vous aviez rendez-vous, non? Il n'est pas encore arrivé? Une relation entre beau-père et belle-fille, c'est contraire à l'éthique. Est-ce que New Delhi harcèle Wen de son côté? C'est pour ça qu'elle veut se marier en vitesse. Est-ce que j'ai mal comprise depuis le début? Si c'est vraiment le cas, pourquoi ne m'en a-t-elle pas parlé dès le début? Tu es de retour? Qui est vieux sabre encore tranchant, tu ne comptes pas me le dire? Ou autrement dit, qui a envoyé les fleurs ce soir-là? C'est... C'est si difficile à dire? Alors, laisse-moi le dire à ta place. Tu fautais, Pedozzi, qui les a envoyés, n'est-ce pas? Tu es au courant. C'est lui qui te harcèle. Tu adores toujours faire la morale aux autres. Mais quand il s'agit de toi, tu ne dis plus rien. Ce n'est pas que je ne veux pas parler. C'est juste... c'est difficile à dire. J'ai trop de choses à considérer. Comme... La maladie de ma mère. C'est grâce aux médicaments de New Delhi qu'elle tient jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux pas m'en débarrasser. Et ma mère non plus. C'est pour ça que je devais endurer. Et ne pas t'en parler. J'avais aussi peur que si ça éclatait un jour, c'est un mauvais impact sur toi. Depuis quand ça dure? Depuis que j'avais 13 ans. Il te harcèle depuis que tu as 13 ans. Non, une telle ordure ne doit pas rester impunie. Tu avais m'arrangé pour qu'on le descende. Non. New Delhi mérite bien la mort. Mais il ne peut pas mourir maintenant. Ma mère a encore besoin de lui. Et puis, j'ai déménagé maintenant. Avant que je ne craque sa formule secrète. Ne fais surtout rien. Je t'en supplie, d'accord? Arrête de boire. Tu vas être ivre. Ça va. Je ne suis pas ivre. Viens t'allonger sur le canapé. Je te prépare un thé au miel. Si et Yancy, tu crois que je peux guérir maman? J'ai commencé à étudier la médecine à l'adolescence. Ça fait des années. Mais je n'aime vraiment pas ça. Je préfère dessiner de jolis vêtements. Quand j'étais petite, les autres filles avaient de belles robes. J'étais si jalouse. Ma New Delhi a modifié mes vœux d'orientation. Je le déteste. Si ce n'était pas pour la maladie de maman, je n'aurais jamais étudié la médecine. Ce salaud de New Delhi, même si je n'élimine pas. Ça te fait des... Mais tout réveil pommier, ok, c'est qui a en sang, tête. L'investissement a échoué, alors j'ai plein d'idées pour gagner de l'argent. 711 finira par revenir me supplier. Docteur, j'ai des insomnies, je suis faible. On dit que vous avez des remèdes secrets. Je suis venue voir. Asseyez-vous, je suis spécialisé dans ça. Quelques remèdes et ça ira. Laissez-moi prendre votre pouls. Hier soir, ivre, j'ai dit des bêtises? Non. Voilà, je ne suis pas si mauvais buveur. Je vais trouver un spécialiste des poumons par un ami. On emmène maman cette semaine. Ce ne sont que des remèdes superficiels. Vraiment, mais si New Delhi l'apprend, il pourrait s'en prendre à maman. T'inquiète, il a d'autres soucis, il ne vous embêtera pas. Vous êtes jeune, pourquoi êtes-vous si faible? Oh, je ne suis plus si jeune. J'ai 30 ans. Docteur,
Vous ne devez pas être beaucoup plus vieux, non? Vous plaisantez, j'en ai 60. Et c'est peut-être parce que je prends soin de moi. Mon corps est comme celui d'un jeune homme. Docteur, je sais que vous êtes un génie. Pouvez-vous m'aider? En tant que médecin, bien sûr. De quoi s'agit-il? Mon mari et moi sommes mariés depuis des années, pas d'enfants. Vous êtes en forme. Pourriez-vous me donner un bébé? Si ça marche, je vous donne 500 000 euros. Bon, d'accord, je vais faire un effort. Mais pas un mot à personne. Sinon, tout le monde va venir et je ne pourrai pas tout gérer. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que c'est qu'être un vrai dur à cuire. Solo, qu'est-ce que vous faites? Chérie, sauve-moi. Je venais consulter, il a voulu me violer. Non, c'est faux. C'est elle qui m'a provoqué. Mais une cutie. Xiao Wan, mon gendre, ça va coûter combien? On ferait mieux de rentrer. Les médicaments de New Delhi me font du bien aussi. Maman, j'ai des relations. Ça ne coûtera pas cher. Soigne-toi tranquillement. Guéris-toi bien. On pourra alors vivre heureux. Votre maladie pulmonaire ne s'aggrave pas. Vous serez guéri dans 6 mois. Quel malheur! Tombez sur ça! New Delhi, vous êtes soupçonné d'exercice illégal de la médecine. Veuillez coopérer à l'enquête. Quoi? La clinique des médecines chinoises est fermée? Et New Delhi? Emmené par la police. Ah. Enfin, on s'en sort. Merci. Ah, Tu rêves? Monte vite. c'est ta voiture? Zut, j'ai oublié de changer de voiture. Je l'ai emprunté à un ami. Mais il est au chômage, non? Belle maman, cette soupe est excellente pour la santé. Oh, vous vous donnez trop de peine. Allez maman, papa, je vais aux toilettes. Bon appétit. Papa, j'ai une question. Que fait vraiment Yancy? Rien. Il est au chômage. Tu sors? Oui, voir des représentants d'usine pour le tissu. Je te raccompagne. Hein. Non, j'y vais seule. PV tous les directeurs. Réunion d'urgence à 15h. On discute du projet de développement du terrain. Et absence = bonus annuel supprimé. Une réunion de service qui supprime le bonus? Un chômeur ne parle pas comme ça. Qui est-il vraiment? Classif tout de suite. Donc tout ce qu'il disait était un mensonge. Xia Yancy, PDG du groupe Xi. Le légendaire patron milliardaire, c'est lui. Tu sais tout? Pourquoi m'avoir menti? Depuis notre mariage? Tu m'as toujours menti, c'est ça? Tu disais être sans emploi. Tu étais malade. Que l'appartement était loué à plusieurs. Tout était faux, n'est-ce pas? Tu pensais que j'étais une femme cupide. Alors, tu faisais les pauvres pour me tester? Je t'ai menti. Au début, mon père me forçait à me marier.
Je pensais que tu étais comme les autres, intéressé par l'argent des Xi. Alors j'ai fait le pauvre et distant pour que tu abandonnes, mais en te connaissant, j'ai vu que ce n'était pas le cas. Tu étais harcelé par New Delhi, mais tu supportais pour ta mère. Tu savais que j'étais pauvre, mais tu as accepté de souffrir avec moi et tu m'encourageais. Tu as été viré, mais tu continuais à te battre. Peu à peu, je suis tombé amoureux de toi. Mais je n'osais pas te dire la vérité. T'avais peur qu'en apprenant que j'étais PDG, tu penses que je me suis moqué de toi depuis le début. Et que tu me quittes? Ouais, moi, je suis désolé. Je sais que j'ai eu tort de te mentir, mais mes sentiments pour toi sont vrais. Je ne sais pas depuis quand, mais je me suis habitué à une maison avec toi. Je crois que je suis tombé amoureux de toi. Alors, tu disais être malade. C'était faux aussi? Bien sûr! C'était pour que tu n'aies pas d'idée sur moi. Je ne pensais pas que tu me forcerais à boire des potions. Mais tes remèdes étaient plutôt efficaces. Et toi? Tu m'as embrassé de force. Tu m'as accusé de te tester. Et tu as parlé de divorce à ton père. Tout est de ma faute. Je suis un salaud, ça n'arrivera plus. Je ne me marierai qu'avec toi, je ne serai bon qu'avec toi. Moi aussi. Yancy. Je t'aime bien. Je le savais, j'avais fait le calcul. Ma belle-fille n'est pas du genre cupide. Hé, ce Yancy, il a trop d'idées derrière la tête. Il aurait dû le dire plus tôt. Tiawan, Yancy, maman ne demande qu'une chose. C'est que vous viviez heureux, que vous soyez indulgents et que vous vous chérissiez. Ne t'inquiète pas, maman. Je passerai ma vie à prendre soin de Jawan. Je ne la laisserai plus jamais souffrir. Tout ça, c'est toi qui l'as dessiné. Oui, quand j'étais petite. C'est très beau. Un que je n'ai fait récemment, pour passer le temps. J'ai toujours aimé la mode. J'ai toujours rêvé d'avoir mon propre atelier. Mais avant, à cause de maman, je n'osais pas y penser. Pourquoi pas? Je vais t'aider à réaliser ton rêve. Vraiment? Mais ouvrir un atelier coûte cher, il faut trouver un local. Recruter du personnel et trouver des tissus. Ne t'occupe pas de tout ça. Concentre-toi simplement sur la conception de tes vêtements. Je m'occupe du lieu, du recrutement et du choix du tissu. Les ressources du groupe Sien sont ton soutien. Très garde si tu aimes, ce sera ton atelier à l'avenir. J'ai déjà lancé la décoration selon tes goûts. Ce sera fini dans une semaine. Merci, Yancy. Merci de m'aider à réaliser mon rêve. Saute! Ton rêve est mon rêve. Contacte immédiatement les meilleurs fournisseurs du pays. Livrez les derniers échantillons à l'atelier de ta belle-sœur. Recrute 5 designers seniors, intègre, voué, salaire doublé et contacte l'équipe de décoration. La médaille doit être décorée en une semaine. Donc sans aucune erreur. D'accord, frérot, je m'en occupe. Félicitations, patronne Wen. Ton rêve se réalise. C'est grâce à toi, directeur Si. Designer One, tes vêtements sont magnifiques. Coupe et tissu parfait, mieux que les grandes marques. Merci, si tout va bien. Je contacte l'usine pour la production. Bonne collaboration. Je pars alors. Je vous raccompagne. Fatigué? Repose-toi, je gère les clients. Non, faire ce qu'on aime ne fatigue pas. Tu as dû être épuisé aujourd'hui. Je te prépare tes côtes aigres douces ce soir. Avec toi. Je ne suis pas fatiguée, c'est Yancy. Je pense que cette vie est celle dont j'ai toujours rêvé. Ça ira mieux, je t'aiderai à faire de ton atelier le meilleur atelier de mode du pays. Récemment, un petit atelier de design a percé. Le style de la créatrice est doux, mais unique, fusionnant parfaitement éléments traditionnels et modernité. Les experts prédisent qu'en moins de 5 ans, une nouvelle étoile du design émergera.
Tu es encore là? Tes employés ne diront rien? Que leur PDG ne fait pas son travail? Mon travail, c'est de prendre soin de ma patronne Wen. Les affaires de Guy sont moins importantes que toi. Xiaowan, Yangtze, regardez. Ma belle-mère va mieux. Elle se promène tous les jours. Elle mange même 2 bols de riz. Les experts disent qu'elle guérira dans quelques mois. Oui, Xiaowan, maman va bien. Concentrez-vous sur votre travail. Ne vous inquiétez pas. Maman attend avec impatience un petit-fils bien dodu. Ah! Ne t'inquiète pas, maman. Ton vœu sera bientôt exaucé. Alors la belle-mère et moi, on est rassurés. Alors, allez vite vous reposer. Puisque maman insiste, on devrait peut-être se dépêcher. Tu rêves. Patron Wen, patron Xie, vous êtes trop romantique. J'ai entendu dire qu'il te prépare une grosse surprise aujourd'hui. Il adore ce genre de surprise. Passe, mon frère m'envoie te chercher. Il dit avoir quelque chose d'important à te dire. Wen Abon. Depuis notre première rencontre sous le pont, notre mariage est clair, nos malentendus. Chut, qu'est-ce qu'on se comprenne, SM? Tout ce chemin parcouru. Merci d'être entré dans ma vie. Tu l'as rendue complète? Tête douce, résiliente, bienveillante. Tu as tes propres rêves. Tout cela m'a profondément touché. Moi, Xi Yanxi, je le jure ici. Je t'aimerai et te protégerai pour toujours. Je soutiendrai tous tes rêves et serai ton soutien le plus solide. Wenhua, veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Tianxi, je veux t'épouser.